Cette vidéo va vous expliquer comment mettre en place le Texture Paint dans Blender. Elle va donc vous expliquer comment faire le lien entre une image de texture et un maillage. Qu'est-ce que le Texture Paint? Le Texture Paint est une technique pour créer une image de texture qui sera en 2D et qui sera directement appliquée sur un maillage en 3D en temps réel. Pour que le système fonctionne, il faut respecter plusieurs étapes. Dans la fenêtre Image Editor de Blender, il faut commencer par créer une nouvelle image. Il faut ensuite sauver cette image avec un nom spécifique de texture. Dans la fenêtre 3D, il faut ensuite sélectionner le maillage et y mettre un nouveau matériau qui fait le lien vers l'image de texture précédemment sauvée. Si le maillage est fermé, il faudra définir des arrêts de découpe afin de pouvoir étaler le maillage le plus à plat possible sur cette image de texture. Il faudra ensuite procéder à un dépliage de maillage. On retourne dans la fenêtre Image Editor et là, il faudra colorer l'image suivant les objectifs à atteindre. Ensuite, il ne faudra pas oublier de ressauver l'image de texture avec les dernières modifications et ensuite sauver le fichier Blender. Il est à noter que sauver le fichier Blender et le fichier d'image de texture dans le même dossier permet d'assurer un lien entre ces deux fichiers. Si ce lien est cassé et que votre image de texture apparaît tout en rose, il faudra simplement refaire le lien vers cette image de texture. Pour vous expliquer le Texture Paint, j'ai ici deux maillages. Un maillage qui est un masque qui est ouvert et un maillage ici qui est relativement fermé, qui forme une boucle ici et donc pour lequel il va falloir définir des arrêts de découpe si on veut le déplier. Pour avoir accès aux outils du Texture Paint, il faut aller dans l'environnement de travail Texture Paint. Il ouvre à ce moment-là une fenêtre Image Editor et une fenêtre 3D Viewport. Dans l'Image Editor, c'est l'endroit où on va trouver l'image de texture, donc qui sera en 2D. Et ici, dans la fenêtre 3D, on aura les maillages en 3D. On va commencer par faire une nouvelle image. On commence par lui mettre un nom, texture masque. Ensuite, j'ai déjà modifié les valeurs par défaut qui sont de 1024 en 2048. Ça permet d'avoir une image de texture moins pixelisée. Je mets comme couleur de fond du blanc et je fais OK. J'ai donc ici une image de 2048 pixels sur 2048. Je sauve l'image dans mon dossier sous le nom de l'image que j'ai donné déjà, Save as Image. Et dans la fenêtre 3D, on va sélectionner le masque. Je vais dans les matériaux. Je vais faire Nouveau matériau. Et plutôt que d'aller ici mettre une couleur, je vais mettre dans la petite boule jaune ici, l'image texture. Et je vais faire un Open pour ouvrir mon image précédemment sauvée qui est Texture Mask. Open Image. Dans un deuxième temps, il faut déplier le maillage ici du masque. Donc je vais dans l'Edit Mode. Je sélectionne tout si ça n'est pas déjà fait avec A. Et je tape U, Unwrap. Et je retourne dans le Texture Paint. Et vous voyez que mon maillage s'est déplié. Ici, je dois aller dans Paint. Je viens ici définir une couleur. Et je peux peindre d'un côté, il peint de l'autre. Et inversement, c'est possible aussi. Donc c'est dynamique des deux côtés, que vous peignez d'un côté ou de l'autre. Avant de sortir de Blender, il est bien entendu qu'il faudra ressauver l'image, sinon mon image sera toujours blanche puisque je ne l'ai sauvée qu'une fois et qu'elle était blanche. Et puis, il faudra sauver le fichier Blender. Et quand vous réouvrirez le fichier Blender, il fera un lien entre le maillage du fichier Blender et le fichier de l'image de texture. Et maintenant, nous allons voir comment texturer le t-shirt qui est un maillage fermé.
Alors je vais enlever l'image pour le masque. Je fais une nouvelle image pour le t-shirt. Texture t-shirt. OK. Voilà mon image de texture. Voilà mon t-shirt. Quand je vais dans Edit Mode, que je sélectionne tout en tapant A et que je fais U Unwrap, il faut aller évidemment ici dans le Paint pour voir le résultat. Donc il m'a déplié le maillage. Ça c'est mon t-shirt. C'est pas très commode pour pouvoir peindre évidemment le maillage vu comme ça. Et donc je dois aller définir des arêtes de découpe. Alors les arêtes de découpe, si ma caméra voit cette face-ci de t-shirt, je vais définir les arêtes de découpe ici à l'arrière. Et donc je vais sélectionner par exemple au milieu du dos une arête de découpe. Hop, 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 hop. Je fais CTRL-E, marque Seam. Et je vois qu'effectivement j'ai une arête qui est en une autre couleur. Maintenant, quand je sélectionne tout avec A et que je fais U Unwrap, j'ai redéplié le maillage. Et ici, on voit déjà un peu mieux le t-shirt. On voit que les manches sont ici et que le corps est là. Ici, c'est la face du corps. Et puis ici, ça c'est mon arête de découpe. Donc il a découpé le maillage à cet endroit-là pour essayer de le mettre à plat. Il est clair que ce n'est pas suffisant. Il faudrait définir d'autres arêtes de découpe, notamment ici sur le tour du bras, qui me permettraient de séparer les manches du reste. Mais pour faire un dépliage parfait, il est possible d'aller chercher des patrons de t-shirt qu'on utilise pour la couture et de s'inspirer de l'endroit des découpes de tissu. Cela permettrait à ce moment-là d'avoir un résultat impeccable. Et voici un exemple de mise en couleur, donc l'image de texture avec le dépliage de maillage en arrière. Et voici ce que ça donne au rendu pour le masque. Et la même chose pour le t-shirt. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.